Si je dis Doumbia Moussa, je parie que même 100% des Ivoiriens ne trouveront pas. 100% des Ivoiriens. Tu ne sauras même pas de qui je parle si je dis ça. Pourtant, si je dis Doumbia Moussa Fakoli, on est autour de 50 à 60% d'Ivoiriens qui vont deviner peut-être le nom du voix artiste. Aujourd'hui, dans Légende et Héritage, dans notre rubrique, aujourd'hui, rubrique du mercredi, on parle bien évidemment d'une légende qui a fait les beaux jours de l'engagement politique et de l'engagement des cas sociaux en Afrique. Il est devenu l'une des voix les plus marquantes au niveau de l'Afrique, au niveau national, au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui lui a fallu peut-être des tensions dans les années antérieures. Il s'agit bien évidemment de l'artiste Tiken Jah Fakoly. Quand est-ce qu'il a commencé la musique? Où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il a vécu? On décortique tout ça dans Légende et Héritage. Les gars, Patrick Kwame est toujours là en train de vous distiller tout ce qui est actualité du showbiz, tout ce qui est événement marquant au niveau du showbiz. C'est ici. Tu ne veux plus rien rater au niveau de la musique ivoirienne, au niveau de la musique internationale africaine. C'est ici. Aime, abonne-toi et commente surtout. N'oublie pas de partager. Alors, de son vrai nom, Doumbia Moussa Fakoli, Tiken Jah est un artiste reggae ivoirien né le 26 juin 1968 à Odiéné. Il est l'un des artistes les plus connus au niveau de l'Afrique et aussi au niveau mondial à travers ses chansons qui parlent de politique et des cas sociaux. Alors, on l'a si bien dit, hein, l'artiste, c'est une légende africaine. Il est né le 26 juin 1968 à Odiéné, en plein nord de la Côte d'Ivoire. On connaît cette ville au nord là, voilà. Donc, on rentre maintenant dans sa jeunesse. Quand est-ce qu'il a... Quand il était jeune, quel type de vie menait-il? Ses débuts au niveau de la musique, je pense que c'est là que ça va se passer. Alors, Tiken Jah Fakoly grandit dans une famille musulmane, hein, comme beaucoup de familles au nord, dans une famille musulmane et dans un environnement où la musique traditionnelle, malinké occupe une place importante au niveau de la vie, au niveau de l'environnement. Au niveau de l'environnement, très tôt, il est piqué par la fibre musicale, car influencé par des artistes comme Bob Marley, Alpha Blondy et d'autres figures. Voilà. Donc, en 1993, il fait ses premiers pas dans un groupe local, dont il intègre. Mais il lance véritablement sa carrière en 1996. Il va lancer sa carrière solo, bien évidemment, en 1996, à travers son album Manger la vie. Donc, à travers l'album Manger la vie en 1996, il va lancer sa carrière solo. On rappelle encore, c'est cet album-là qui va faire en sorte qu'on puisse connaître l'artiste véritablement au niveau national et en dehors de nos frontières, bien évidemment en Afrique de l'Ouest. Alors, son engagement politique et social. Alors, qu'en est-il? Tiken Jah utilise ses chansons pour dénoncer les injustices sociales, la corruption et les problèmes politiques en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Sa chanson Plus rien ne m'étonne, sortie en 2000, dénonce les abus de pouvoir, les mauvais gouvernements, faisant de l'artiste l'une des voix les plus importantes du reggae engagé en Afrique. En 2005, il sort un album intitulé Coup de gueule. Dans cet album, il aborde des thèmes comme la guerre civile, l'injustice et les problèmes liés à la colonisation. Donc, le morceau phare de l'album est le prix de la liberté. Ce morceau est devenu l'hymne de la liberté et de la justice en Afrique. En Afrique, il faut le reconnaître. Ça a toujours été un artiste engagé. En 2005, son album Afrique, qui aborde des sujets comme le panafricanisme, connaît un grand succès. Il invite les Africains à s'unir pour surmonter les défis du continent, tout en dénonçant les ingérences étrangères et la mauvaise gestion des ressources naturelles par les dirigeants locaux. Voilà, on le sait tous que il y a plein de débats sur la gouvernance en Afrique. C'est un artiste reggae qui a commencé, qui a fondé sa carrière sur cet engagement politique là. Donc il a voulu dénoncer certaines pratiques qui ne sont pas jugées catholiques au niveau des gouvernants. Voilà, donc c'est là-bas à la base. Donc lui, il vient à travers sa voix et surtout qu'il est en train d'être connu en Afrique, il profite pour dénoncer certaines injustices au niveau politique et au niveau social. Voilà, donc reconnaissance au niveau international. Qu'en est-il? L'album France-Afrique, sorti en 2006, marque un tournant dans la carrière de l'artiste. Cet album fait référence à la relation néocoloniale entre la France et ses anciennes colonies africaines, dénonçant les accords politiques, économiques inégaux
Alors, ce message puissant lui vaut une reconnaissance internationale, notamment en Europe et en Amérique, où il va produire il va se produire en plusieurs il va produire plusieurs concerts en quelque sorte. Il va se produire sur plusieurs scènes en Amérique et en Europe. Donc en 2010, Tikenja sort Dernier Appel. Donc un album où il poursuit sa réflexion au niveau de l'engagement politique, au niveau de la dénonciation des injustices, au niveau des cas sociaux qu'il dénonce également, et sur l'importance de l'éducation pour un avenir. Donc il faut reconnaître qu'en 2010, Tikenja sort un album qui est nommé Dernier Appel, où il poursuit sa réflexion sur la situation socio-économique, socio-politique de l'Afrique et sur l'importance de l'éducation pour un avenir meilleur. Il n'y a rien de plus solide pour un État qu'une éducation, qui est bien évidemment solide. Alors, étant un artiste engagé, étant un artiste qui fatigue beaucoup de personnes, qui franchement dérange certains gouvernements, il va avoir un problème, il va avoir des petits problèmes avec le gouvernement en place, le gouvernement ivoirien, bien évidemment, puisqu'il est ivoirien, donc il a commencé à dénoncer ces abus ici sur le sol ivoirien. Donc il va bien évidemment avoir des problèmes avec le gouvernement ivoirien, le gouvernement local. Donc qu'en est-il? Le problème avec le pouvoir ivoirien. Donc sa musique ouvertement critiquée envers le gouvernement ivoirien lui cause quelques tensions, notamment lors de la guerre civile entre 2002 et 2007. Donc en 2002-2007, il va quitter brièvement la Côte d'Ivoire parce que on le connaît en Afrique, lorsque tu dis trop la vérité, lorsque tu dénonces certaines choses, il peut y avoir des représailles. Donc il va quitter la Côte d'Ivoire pour un certain temps. Dans ce laps de temps là, il va bien évidemment vivre dans un court temps, bien évidemment en France. Voilà, donc c'est là-bas qu'il va se réfugier le temps que tout se calme. Donc c'est un artiste, comme on le dit, qui a basé son leitmotiv sur la dénonciation. Il porte sa voix pour des gens qui ne sont pas entendus, qui ressentent des choses mais qui sont entendues. C'est l'artiste des sans-voix, on va dire ça comme ça. C'est l'artiste des sans-voix. Donc, on va citer ici quelques albums, enfin, ces albums et leur année de sortie. On a Mangé la vie qui est sorti en 1996. On se rappelle que c'est cet album-là qui a donné une autre dimension à l'artiste, qui a révélé l'artiste sur le plan national ainsi que en dehors des frontières. Donc, on a Coup de gueule sorti en 2001. On a Afrique sorti en 2005, on a France Afrique sorti en 2006, on a Dernier Appel sorti en 2010, on a African Revolution sorti en 2014 et le dernier album Le Monde est chaud sorti en 2019. Donc voilà, donc si on veut bien voir, il a à son actif 7 albums. Alors faut reconnaître aussi quelques détails. Un fait marquant, c'est que la légende Tikenja, artiste reggae engagé, a toujours prôné le respect des ancêtres. Selon lui, c'est la culture, c'est notre culture qui nous définit. Donc, quoi de plus normal de se baser sur ce qui est des nôtres pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre les choses en ordre, en quelque sorte. En tout cas, une chose est sûre, il avait cette mentalité-là de respecter toujours les ancêtres parce que c'est la base. Nous sommes africains et tant qu'Africains, il faut s'approprier ce qui nous revient de droit. Les ancêtres, on ne doit pas les oublier, c'est notre base. C'est ça son leitmotiv en quelque sorte. Vous voyez. Alors, vu qu'on est passé un peu sur les détails de la vie de la légende Tikenja, je vais conclure. Je vais dire en quelques mots ce qu'il faut savoir de l'artiste, ce qu'il faut penser de l'artiste et qu'est-ce que je pense en quelque sorte. Alors en conclusion, vous reconnaître que l'artiste Tikenja est un artiste reggae engagé au niveau de la politique, au niveau des cas sociaux. C'est un artiste qui a pris ce risque-là de dénoncer ce qui se fait de façon clandestine. On passe par la mauvaise gouvernance, on passe par la corruption, on passe par l'injustice sociale. C'est un artiste à respecter, c'est une légende à honorer, c'est une légende qui a son opinion à donner, qui a une voix. Et en Afrique, il est important de respecter les légendes, il est important de donner une place prépondérante
à des personnes qui ont une aura. À des personnes qui ont une aura. Et ça, je pense qu'on ne peut pas lui enlever. La légende Tiken Jah Fakoly reste et restera une légende à part entière au niveau de l'Afrique, au niveau du monde. Aujourd'hui, quand il dénonce ou quand il met en exergue toutes les listes, toute la liste de ces dates en concert, que ce soit en Afrique, comme en Europe, en Amérique, c'est fou, c'est waouh. C'est waouh, il parcourt le monde. À peine s'il est, il est en Côte d'Ivoire. C'est magnifique. Moi, je pense qu'on a un trésor. On a des gens qui veulent passer à autre chose, des gens, des révolutionnaires. Moi, je pense que c'est cet artiste-là qu'il faut kiffer. Parce que depuis le bas âge, en 1996, où il démarre sa carrière solo, il a commencé par là. Il a commencé par là, à être engagé, à être pour l'égalité, bien évidemment, et contre l'inégalité, l'injustice, la corruption, la mauvaise gouvernance, qui est bien évidemment, qui n'est plus un sujet tabou au niveau de l'Afrique. On le sait tous. Voilà. Donc, en somme, c'est un artiste reggae ivoirien qui reste engagé, qui a une voix marquante au niveau de l'Afrique, au niveau du monde. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pouvais dire au niveau de la légende Tiken Jah Fakoly. J'ai été très heureux de présenter sa vie en quelque sorte ici dans Légende et Héritage, dans notre rubrique qui se tient chaque mercredi. Voilà, donc j'espère vraiment que vous apprendrez de lui. Au revoir.